Salut Catherine, salut Pablo. Salut, salut. On est très colorés aujourd'hui. Ouais. Ah ouais. Je 20 suis dehors, moi, dans le jardin. 22 avril 2002, les Français, mais les jeunes, nombreux surtout, se mobilisent en masse dans les rues de France contre l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Les jeunes font bloc derrière le candidat d'en face. Chirac fait un score à la soviète et l'emporte à plus de 80%. 20 ans plus tard, le successeur de Chirac à la même place, Emmanuel Macron, pourrait cette fois-ci être battu par l'extrême droite. Que reste-t-il du combat des jeunes contre l'extrême droite? Depuis plusieurs jours, les universités parisiennes se transforment en assemblée générale d'étudiants. Non à l'extrême droite, pas de quartier pour les fachos, c'est ce qu'on entend à la Sorbonne ou aussi à Paris 10 Nanterre jusqu'à Sciences Po. De l'autre côté du périph' parisien, les jeunes des quartiers populaires se mobilisent aussi contre Marine Le Pen, comme ils l'avaient déjà fait massivement, notamment en Seine-Saint-Denis, dès 2017 au second tour. Qu'a Macron a proposé à cette jeunesse? Pour l'instant, pas grand-chose, mais l'heure n'est pas à la négociation ni même aux tergiversations. Ces jeunes-là font le taf, peut-être même mieux et plus que Macron ne le fait lui-même. Pour eux, peu importe, ils ne veulent pas de Le Pen et répondront présent le 24 avril prochain. Pas de nini. Le monde est une vraie porcherie. Les hommes se comportent comme des porcs de l'élevage en batterie à des milliers de tonnes de morts. Nous sommes à l'heure des fanatiques. Folie et oppression scientifique. Nous sommes dans un état de jungle et partout, c'est la loi de la jungle. La loi du flingue, ces phrases, vous les connaissez sans doute, ce sont celles des Berruriers Noirs. Alors Catherine et Pablo, que reste-t-il de la jeunesse qui emmerde le Front National? Bah, tout, apparemment. Elle a l'air de continuer à vouloir emmerder le Front National. C'est plutôt réjouissant de voir qu'il y a des gens qui ne considèrent pas que ça va de soi qu'on fasse des seconds tours avec les représentants de la famille Le Pen, quoi. Donc, moi, je suis ravie de cette nouvelle, qu'ils soient présents pour dire qu'ils ne sont pas contents dans les facs et dans les quartiers. Pablo? Même si je mets quand même un tout petit bémol, c'est qu'effectivement, il y a une mobilisation. Hein. Là, tu as parlé notamment des facs parisiennes, mais cette mobilisation, elle reste quand même assez marginale. De même que dans les quartiers, elle reste aussi marginale. Après, je pense que dans l'isoloir, beaucoup des jeunes qui se sont mobilisés au premier tour et qui ont voté qui sont allés voter au premier tour. Je rappelle que l'abstention, par exemple, des 18-25 ans était inférieure à l'abstention totale des Français de quelques points. Je pense que ces jeunes qui se sont mobilisés iront voter majoritairement contre Marine Le Pen, c'est-à-dire pour Emmanuel Macron au second tour. Mais voilà, ça reste notamment par rapport… Je ne suis pas sûre, moi, Pablo. Ouais. Pourquoi? Alors là, en tout cas, je pense que la chose la plus importante, c'est que par rapport aux mobilisations massives de 2002, on est quand même très en deçà de ce qui s'est passé en 2002, même du côté des jeunes. Non, mais certes, tu as tout à fait raison. De toute façon, tout le monde avait prévu que Marine Le Pen serait au second tour. Il n'y a pas d'effet de surprise, il n'y a pas d'effet de choc comme en 2002. Et le Front National, si tu as un Français sur trois qui a voté pour l'extrême droite, ça ne peut pas quand même faire tomber tout le monde de sa chaise. Donc, je pense qu'il y a en effet une espèce d'habitude qui s'est installée et qui est totalement catastrophique, d'une certaine manière, que cette habitude soit installée. Moi, ce que je note quand même, c'est que c'est une jeunesse qui a, comme tu l'as rappelé, Pablo, qui a plus voté que le reste de la population, alors qu'on pensait que c'était une jeunesse qui s'engageait. On entendait beaucoup de discours sur c'est pas une jeunesse désengagée, démobilisée, mais elle est dans des luttes ponctuelles et elle ne raccorde pas avec le politique. En fait, ça s'est raccordé avec le politique, en tout cas pour la jeunesse urbaine, les grandes villes, que ce soit la jeunesse étudiante ou la jeunesse des banlieues, ces jeunes-là ont voté massivement pour Jean-Luc Mélenchon. Donc, le problème, c'est que là, il n'y a plus Jean-Luc Mélenchon au second tour. La question de la mobilisation de la jeunesse, alors contre le Front National, je pense que c'est ça qu'ils sont en train de dire, en faveur d'Emmanuel Macron, je pense que ce n'est pas gagné. Alors je pense que ce n'est pas gagné. Justement, Catherine, on avait cet après-midi notre journaliste stagiaire Clément qui était sur place à la Sorbonne. Il a pris un peu la température, il a pris des sons et il nous fera un papier sans doute demain. Il dit en gros, il y a effectivement cette phrase qui est très très scandée, ni Macron ni Le Pen, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils n'iront pas se mobiliser pour Macron in fine. Je ne sais pas si vous avez lu ce papier dans Le Monde de cet après-midi, cette interview du chercheur Vincent Tiberge qui dit « La jeunesse ne sera pas forcément encline à soutenir Macron s'il ne fait pas la démonstration lui-même qu'il est déterminé à combattre l'extrême droite. » C'est ça l'enjeu, c'est que Macron se montre aujourd'hui face à la démonstration qu'il est le meilleur rempart à l'extrême droite.
Je pense que ça. Enfin, il me semble qu'il y a plein de raisons qui sont attendues. Il y a plein de choses qui sont attendues par la jeunesse. Il y a leur engagement en faveur du climat. Si Macron ne bouge pas là-dessus, il va avoir du mal à retrouver leur cœur. Il y a des préoccupations aussi sur l'enseignement supérieur. Macron a annoncé que c'était la fin de l'enseignement supérieur gratuit. Il n'est pas totalement gratuit, mais disons accessible à tous, et que son modèle, c'est plutôt de donner plus d'argent à l'université au travers de droits d'inscription plus élevés sur le modèle un peu américain, c'est-à-dire que les étudiants payent leurs études en contractant des prêts longs. Donc ça effraie beaucoup de monde, les enseignants et les étudiants. Et puis enfin, troisième point, ce que tu viens de dire, c'est est-ce que Macron va montrer qu'il est un peu plus démocrate qu'il ne l'a été dans son premier mandat? C'est-à-dire qu'il va respecter les droits de manifestation, qu'il va et puis qu'il va s'opposer réellement au racisme de Marine Le Pen, ce qui n'est pas encore avéré. Moi, je rajouterais aussi en fait toutes les autres questions, notamment la question sociale, sur lesquelles les étudiants en fait ont des capacités de mobilisation. Et parce qu'il faut quand même savoir que lorsqu'on parle des retraites, lorsqu'on parle du droit du travail, des allocations chômage, etc., ça touche en premier lieu, ou ça va toucher en premier lieu en fait des gens qui aujourd'hui ont 20 ans et sont étudiants. Et moi, ce que je trouve le plus remarquable en fait de la mobilisation de ces jeunes, c'est qu'ils le font avant le premier tour. Ils le font dans l'entre-deux tours. Et donc, en fait, ils sont dans une mobilisation qui anticipe. En fait, c'est un peu ce que nous disait Danielle Simonet dans la Midinale aujourd'hui. Elle a répété plusieurs fois, quelle que soit l'issue du second tour. Et en fait, je pense que ces jeunes, ils sont aussi dans cette problématique-là. Quelle que soit l'issue du second tour, attention, nous serons là, nous allons nous mobiliser, nous allons bloquer les facs, nous allons bloquer les rues. Et je pense, il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui pensent que, et notamment là en l'espèce chez les étudiants, qui pensent que l'avenir de la politique, elle passera par ces luttes. Et voire, elle doit se faire dans ces luttes, dans les blocages, dans les manifestations. L'avenir de la politique, Pablo ? L'avenir de la politique, oui. Je pense que ça c'est quelque chose qui est partagé par beaucoup de gens. Que c'est dans la rue, en fait, qu'on recrée de la politique. Je n'ai pas dit que j'étais d'accord. Hein. Je ne pense pas que ça se passe que à cet endroit-là. Mais ouais. je vois chez certains que cette mobilisation, quand on parle de résistance à Emmanuel Macron et à un potentiel deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, beaucoup de gens imaginent que ça va se faire d'abord, avant tout, voire exclusivement dans la rue. Alors, oui. Juste, ce qui est intéressant… Bon, Oui, vas-y, tu voulais rajouter quelque chose? Non, mais juste un petit mot, c'est qu'en fait, moi, j'ai l'impression que ce qui a été exceptionnel, c'est qu'il y a un raccord entre les luttes et la politique qui s'est opéré au moment du premier tour. Je ne suis pas sûre qu'on puisse déduire que ce lien soit établi. Je pense qu'il a été fait. Est-ce qu'il le sera demain et comment il se fera? D'ailleurs, je pense que c'est une question qui est posée. C'est-à-dire que je ne suis pas sûre qu'on puisse dire que l'avenir de la politique se fait dans la rue, dans la tête des participants de ces mobilisations qui sont petites, mais qui sont symptomatiques. Moi, je suis d'accord que c'est petit, mais symptomatique. Moi, je pense que pour l'instant, on est quand même encore dans un moment où les luttes apparaissent dans des champs séparés de la politique. Le premier contre-exemple, on vient de le vivre. Est-ce que c'est durable, pas durable? Ça demande d'y travailler. Ça ne se fera pas, c'est pas fait et ça demande de se faire. On parle de la jeunesse et ce qui est aussi intéressant à lire dans l'interview du chercheur dont je parlais tout à l'heure, Vincent Tiberi, il dit plus une génération est née récemment, plus elle est tolérante. Ce qui ne veut pas dire que le report de voix des jeunes pour Macron sera automatique parce qu'il distingue cette jeunesse dont on parle depuis tout à l'heure, cette jeunesse étudiante qui se mobilise, mais qui est aussi pour partie abstentionniste, mais qui se mobilise parfois différemment. C'est ce qu'il décrit, qui dit qu'elle est plus sensible aux questions écolo, etc. Elle se mobilise dans le secteur associatif, mais il la distingue de la jeunesse périphérique, souvent plus précaire, et elle, possiblement plus encline à voter pour Marine Le Pen. C'est aussi le grand risque, c'est qu'il y a une partie de la jeunesse qui s'abstienne et une autre qui peut possiblement dériver vers le vote de Marine Le Pen. C'est la question populaire, moi je trouve, d'une façon générale. Ouais. C'est-à-dire qu'on a un peuple urbain qui s'est fortement mobilisé, qu'il soit étudiant, qu'il soit des centres d'agglomération ou des périphéries ouvrières, qui s'est reconnu dans le vote de Jean-Luc Mélenchon, pardon, j'ai eu un trou, mais c'est vraiment pas universel. C'est-à-dire qu'il y a quand même des grands territoires populaires qui ont voté Marine Le Pen, on le sait bien. Enfin, et dans les gens du monde populaire dans ces territoires, il y a les jeunes.
Donc, il n'y a pas une jeunesse. Moi, je pense que le discriminant, il est plutôt urbain, métropolitain, qui a très fortement été marqué par le vote Mélenchon, et le reste qui l'est beaucoup moins. Il y a l'article de Martelly en ligne, qui vient de mettre en ligne, qui raconte assez bien ça, et je trouve ça demande à réfléchir, quoi. Une dernière question pour tous les deux sur la mobilisation des quartiers populaires. On l'avait vu en 2017, ils se sont massivement mobilisés, notamment au second tour, contre Marine Le Pen. Sans doute parce qu'ils se sentent directement touchés, impactés par le racisme de Marine Le Pen, menacés par Marine Le Pen. C'est ça qui se joue en ce moment dans les quartiers populaires? Oui, mais comme ils se sentent aussi menacés par la violence de l'État répressif mise en place enfin plutôt prolongée par Emmanuel Macron, hein, mais qui avait commencé avant lui, je pense que là, va y avoir, à mon avis, un jeu d'équilibre qui, à mon avis, va être renforcé par quelque chose que je voulais dire, parce que moi, j'ai une petite sœur qui a 25 ans, et comme ça, je reboote avec la jeunesse. Salut Gala. Elle a 25 ans et en fait, son premier vote, c'était en 2017. Hein, elle avait 19 ans et c'était très compliqué c'est très compliqué pour elle et c'était déjà Marine Le Pen contre Emmanuel Macron. Et là, on lui repropose encore Marine Le Pen contre Emmanuel Macron. Et donc, du coup, pour tous ces gens qui n'ont voté que pour Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, déjà, ils avaient fait un effort en 2017. Là, on leur redemande un effort. Mais surtout, en fait, comment on dit, ça obscurcit tous leurs horizons. C'est-à-dire que ma sœur, elle a l'impression qu'elle est condamnée à toute sa vie devoir choisir au second tour entre l'extrême droite et la droite. Or, elle-même étant de gauche, ça lui pose un énorme problème, à mon avis, de déboucher d'imagination et de désir. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de corrélation. C'est-à-dire que nous, la possibilité que la gauche soit au pouvoir, c'est quelque chose que je vois qu'elle désire profondément, mais qu'elle n'arrive pas à concrétiser. Ce n'est pas un désir concret. Tu es d'accord avec ma bleue Catherine sur ce qu'il dit sur l'espoir suscité notamment par Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il a été le candidat préféré de la jeunesse, notamment des quartiers populaires, qui se transforme finalement en désespoir de second tour? Je ne peux pas le dire. C'est-à-dire que ce que je pense, c'est qu'il y a une grosse déception, évidemment, surtout quand on voit que ça s'est joué à si peu de voix, donc 400 000 voix. Donc, c'est certain qu'il y a une grosse déception et il y a une grosse inquiétude parce qu'on ne pensait pas que Marine Le Pen pouvait être aussi haute, que l'extrême droite puisse être aussi haute. Mais est-ce que je ne sais pas comment ça va se. J'ai l'impression qu'on est dans un processus en cours. C'est-à-dire que, ceci étant, les luttes dans les centres, par exemple étudiants, il y a une question physique aussi, c'est que ça existe parce qu'il y a des lieux où on se regroupe. Et dans les quartiers populaires, c'est quand même beaucoup moins évident de savoir comment se donner de la force ensemble pour agir, pour se faire entendre socialement et politiquement. Donc, je sais pas. Allez, on verra ce que donnera cette mobilisation de la jeunesse si elle les sème un peu dans les autres universités partout en France et plus largement dans la jeunesse. À demain. À demain. À demain. Ciao.